Là, je vous ai fait un bref résumé du premier chapitre. Le deuxième chapitre, je vais le lire car la pensée de Dieu est contenue. Agé 2, à partir du verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. La pensée annuelle est contenue dans les versets 4 à 5 que je vais relire, après je vais annoncer. Maintenant fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaille, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez point. La pensée que le Seigneur m'a communiquée pour cette année 2018, la voici. Travaillez, car je suis avec vous. Amen. C'est le thème de l'année et c'est dans ce sens que nous allons aller en 2018. Travaillez, car je suis avec vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Répète après moi, travaillez, car je suis avec vous. Regarde ton voisin de gauche et de droite, répète, dis à ton voisin, travaillons, car Dieu est avec nous. Donc je vais relire uniquement les versets qui nous concernent ce matin. AG 2, 4 à 5, la Bible déclare: Maintenant fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi peuple entier du pays, dit l'Éternel des armées, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Je ne sais pas ce que dit ta Bible. Ma Bible à moi, cette phrase se termine par un point d'exclamation. Donc c'est impératif. Ne craignez pas. Donc le thème de l'année, c'est travailler car je suis avec vous. Quand cette pensée s'est imposée à moi, c'est comme si le Seigneur voulait dire 2018, c'est l'année du travail. Mais je ne l'ai pas appelé l'année du travail car sa pensée, c'est vraiment travailler car je suis avec vous. C'est comme s'il voulait aussi dire 2018, c'est l'année de l'œuvre. Dis après moi, année de l'œuvre. Donc, en gros, 2018, c'est l'année pour œuvrer. Dis après moi, l'année pour œuvrer. Dis après moi, l'année de l'œuvre de Dieu. Dis après moi, l'année du miraculeux de Dieu. Parce que j'ai remarqué, là où Dieu travaille, la conséquence c'est le miracle. Là où Dieu travaille, le résultat c'est le miracle. Dieu n'est pas comme toi et moi, nous travaillons en vain et nous pleurons à lui. Dieu, quand il travaille, le résultat de son travail ne peut pas venir à manifestation s'il ne se passe pas un phénomène que la Bible appelle miracle. Donc 2018, c'est l'année du miraculeux de Dieu. Dis après moi, miracle de Dieu. J'ai aussi compris une chose, que 2018, c'est l'année de l'avancement du royaume. Dis après moi, avancement du royaume. J'ai aussi compris que 2018, c'est l'année du déploiement. Amen. J'ai aussi compris que 2018, c'est une année où nous commençons un nouveau cycle. Je vous ai expliqué un principe spirituel très important. Quand tu as quitté un cycle de problèmes, tu veux commencer un nouveau cycle, il faut te mettre à travailler. Voyez, une personne qui a quitté les problèmes et qui reste immobile va passer son temps à constater les problèmes qu'il a quittés, plutôt que d'embrasser la liberté présente qui se présente à lui. Voyez, vous allez voir, il y a beaucoup de gens comme ça.
tu peux être guéri, mais si tu ne te mets pas à travailler, si tu ne quittes pas ton lit, ok, quand les gens viennent te visiter et quand ils te quittent, ils vont dire quoi? On l'a visité, il est toujours dans son lit de malade. Amen. Dis après moi, travaillez, car je suis avec vous. Ouais, c'est très important. Dieu va dire une chose, fortifie-toi. Il va dire à Zorobabel, qui était descendant de David, qui représentait la royauté. Il va dire, fortifie-toi. À Josué, qui était sacrificateur, qui représente le sacerdoce. Donc, il a réuni un roi et un sacrificateur. Après, il va dire, fortifie-toi. Il va dire au peuple, fortifie-toi. Et il va dire quelque chose de très important que le peuple de Dieu a tendance à oublier. Il a dit, travaillez, car je suis avec vous. Et ce qui témoigne que je suis avec vous, il dit, l'alliance, je reste fidèle à l'alliance que j'ai conclue avec vous quand je vous ai fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, je reste fidèle à la parole que j'ai relâchée sur vous le jour où je vous ai sorti du pays de la captivité. Après, il va ajouter que mon esprit est avec vous. Vous voyez, quand on a la parole de Dieu et son esprit, on a la victoire. Quand on a la parole de Dieu et son esprit, on a le miracle. Parce que Dieu ne fait rien sans qu'il y ait sa parole et son esprit. Vous voyez, il relâche d'abord sa parole et son esprit vient attester la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit, son rôle principal sur la terre, ce n'est pas seulement de te bénir, mais c'est surtout de glorifier Jésus qui est la parole faite chair. Amen. Ça signifie qu'il n'y a pas de travail sans Dieu. Que ce soit à l'église, que ce soit dans le monde séculier, tant que tu n'as pas mis Dieu en premier, il y a un problème. Vous voyez, le peuple n'avait pas mis Dieu en premier. Ils sont revenus après la captivité. Ils ont trouvé que le pays était dévasté. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé mieux à faire? C'est rebâtir leur maison. Or, quand Dieu n'a pas la première place, on va tourner en haut. Amen. Ton voisin est en train de me regarder, il dit, ça ne me concerne pas. Laisse-moi te rappeler que le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on t'a sorti d'Égypte. On t'a relâché une parole. Amen. On a relâché un esprit nouveau sur toi. Amen. Tout ce que tu as trouvé à faire, c'est aller trouver ton père et lui dire que toi, tu n'es plus catholique comme lui. Alors qu'il fallait se mettre à travailler. Amen. Donc aujourd'hui, je vais m'atteler à définir le mot travailler pour que la pensée de Dieu soit claire dans la tête de tout le monde. Dis après moi, travailler. Travailler. Non, dis plus fort, travailler. Travailler. Travailler, c'est exercer une activité. Tout le monde connaît cette définition. Vous voyez, ça c'est une définition naturelle. Travailler, c'est exercer une activité. Quand papa et maman vont au travail le matin, c'est parce qu'ils vont exercer une. Quand quelqu'un fait le ménage à sa maison, il exerce une activité. Travailler, c'est exercer une activité. Mais si on va plus loin, qu'on veut comprendre la pensée de Dieu pour cette année, travailler, c'est agir. Dis après moi, agir. Agir. Travailler, c'est se consacrer à une tâche pour obtenir un résultat. J'ai dit, travailler, c'est se consacrer à une tâche pour obtenir un résultat. Et le résultat a été donné dans le verset 9. Dieu va dire, c'est dans ce lieu que je vais donner la paix. C'est dans ce lieu que je vais procurer la paix. Vous voyez, la paix est la solution à tout problème. La paix est la solution. Vous voyez, même quand une personne gagne une bataille, tout juste après, merci, gloire, les gens sont rassurés. Pourquoi? Ils savent qu'à travers de cette victoire découle une paix. Voyez, travailler, c'est se consacrer à une tâche pour obtenir un résultat. Quand vous lisez les deux livres, vous vous rendez compte, les gens ont travaillé, mais le résultat n'était pas le résultat escompté. C'est comme toi, bon commerçant, des idées géniales. Amen. Un opportuniste dans le bon sens. Un courageux. Amen. Qui travaille, mais le résultat est moindre. Et vous allez vous cacher derrière le verset, on a dit c'est à la sueur de ton front. Arrête ça. Ok? Pourquoi vous aimez rappeler ça? Quand Dieu disait à Adam, c'est à la sueur de ton front, Dieu est en train de maudire Adam. Toi, tu es né de nouveau. Voyez, moi, il y a des choses que Dieu a dit à Adam. Quand je lis la Bible, je dis à Dieu, ça ne me concerne pas. Puisque Dieu m'a fait naître de nouveau. Ok? Travailler, c'est se consacrer à une tâche pour obtenir un résultat. Travailler, c'est produire,
fonctionner de façon active. Voilà pourquoi au mois de janvier, je vous ai parlé d'activer sa foi. Parce que travailler, c'est produire, fonctionner de façon active. Et ce qui est actif, c'est ce qui est dynamique. Ce qui est actif, c'est ce qui produit l'effet sûr. Toute personne qui est active, toute personne qui travaille de façon active, qui fonctionne de façon active, est condamnée à avoir un résultat. Ok? Vous voyez, des fois, ce qui bloque les gens, ce n'est pas les démons parce qu'ils sont trop petits, c'est l'inactivité. Ok? La première richesse de l'homme, c'est l'activité. La première richesse de l'homme, ce qu'il a pourvu en premier aussi, c'est l'inactivité. Vous voyez, une personne qui est inactive n'ira jamais loin. Donc je disais, travailler c'est produire, fonctionner de façon active. Travailler, c'est là que ça devient très intéressant, c'est se modifier sous l'effet de quelque chose. Je répète, travailler, se modifier sous l'effet de quelque chose. J'aime modifier cette définition parce que nous ne sommes pas sous l'effet de quelque chose, mais sous l'effet de quelqu'un, d'une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc travailler, c'est se modifier sous l'effet du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu a dit, travaillez, je reste fidèle à l'alliance et mon esprit est au milieu de vous. L'esprit est au milieu de nous pour amener cette différence, cette modification d'une façon de penser. Ok? L'église était censée être une entité forte. L'église n'est pas forte dans la société. Pourquoi? Parce que l'église est remplie de gens paresseux et qui pleurnichent. Et ils pensent que Dieu est là pour donner. Alors que Dieu a donné le nécessaire pour travailler. Vous voyez, s'il n'y avait pas besoin de cultiver le sol, Dieu n'allait pas créer Adam. Parce qu'avant de créer Adam, quand vous lisez dans Genèse au premier chapitre, au début du deuxième chapitre, vous lisez que la Bible dit, il n'y avait pas encore d'homme sur la terre pour cultiver la terre. Une vapeur d'eau s'éleva et Dieu arrosa le sol, il forma un corps, Dieu insuffla le souffle de vie et Adam devint une âme vivante. Ok? Et les premières recommandations qu'on donne à Adam, ce n'est pas sois heureux, fais beaucoup d'enfants. C'est domine, remplis, multiplie. C'est-à-dire, travaille, fructifie l'œuvre que je t'ai donnée. Ok? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et le synonyme de la définition, se modifier sous le fait du Saint-Esprit, c'est changer. C'est changer. Voilà pourquoi quand on lit dans 1 Samuel 10 au 6e verset, la Bible dit, le Saint-Esprit te saisira et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en une autre personne. C'est-à-dire quoi? Le prophète Samuel était en train de dire à Saül, le Saint-Esprit va descendre sur toi et tu vas commencer à œuvrer pour Dieu. Tu vas commencer à travailler pour Dieu. Voilà pourquoi, quand il a arrêté de travailler pour Dieu, bien que ayant l'Esprit, Dieu a suscité quelqu'un d'autre. Dieu va dire à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, va oindre quelqu'un comme roi. Vous voyez, ce qui fera qu'on va te remplacer dans les bonnes conditions ou dans les mauvaises conditions, c'est la qualité de ton travail. Ok? Celui qui travaillera mal, Dieu va le virer. Celui qui travaillera bien, il va aller en retraite, normalement. Voilà pourquoi vous voyez dans la Bible, il y a des gens que Dieu a virés, comme Saül. Il y a des gens qui sont allés en retraite en paix, comme Abraham. Amen. Travailler, c'est encore façonner. Dis après moi, façonner. Façonner. Travailler, c'est modifier. Travailler, c'est soumettre à quelque chose. Travailler, c'est... Et dans notre cas, c'est soumettre au Saint-Esprit. Une personne doit soumettre sa vie au Saint-Esprit. Une personne doit être soumise au Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses qu'on dit sur le Saint-Esprit qui ne sont pas vraies. On présente le Saint-Esprit comme quelqu'un qui est venu nous aider. Ok? Mais quand on parle de l'aide, on présente l'aide comme la faculté de se servir de ce que le Saint-Esprit va faire. Or, dans le discours de Jésus, ce n'était pas le cas. Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Ça, c'était pour, il était en train de dire le but. Après, il va dire, il m'a envoyé. C'était pour montrer, présenter la relation qu'il a avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur la terre pour envoyer Jésus. Pour envoyer Jésus faire quoi? Pour envoyer Jésus travailler. Amen. Dis après moi, nous avons choisi de travailler. Nous avons choisi de travailler. Regarde ton voisin, il ne l'a pas dit fort. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin.
Non, dis-le encore bien. Regardez maintenant là où ça devient très intéressant pour le chrétien. Travailler, c'est étudier, s'exercer, se perfectionner. J'ai dit travailler, c'est étudier, s'exercer, se perfectionner. Un véritable chrétien en cette année doit apprendre à étudier la Bible. Un véritable chrétien doit apprendre à s'exercer, à prier. Un véritable chrétien va apprendre à se perfectionner dans les choses spirituelles. Parce que la performance se juge dans le temps. Ok? On est fatigué des chrétiens qui, après ma prédication, va lire la Bible 2 semaines et puis c'est fini. Tu n'es pas performant. Se perfectionner fait appel à la notion de performance. Et la performance se juge dans le temps. Donc nous avons jusqu'au 31-12 pour que tu étudies la Bible. Pour que tu t'exerces à prier. Pour que tu te perfectionnes. C'est là que ta vie devient un témoignage. C'est là que ta vie devient un... Vous voyez, quelqu'un n'est pas encore à l'aise avec le message parce que vous avez été habitué à l'évangile de la paresse. Ok? Dieu n'a jamais été paresseux. Vous allez le voir au cours de l'année. On va étudier des paroles comme celle-ci quand Jésus disait « Mon Père dans les cieux travaille. Moi aussi sur la terre. » Une fois, il était en train de chasser les démons. Le roi a envoyé des gens pour le chasser. Il a dit « Allez dire à ce renard, je vais chasser les démons encore pendant 3 jours. » Ok? Donc Jésus, vous vous rendez compte? C'est écrit dans la Bible, à quelqu'un me regarde, j'ai invoqué. C'est écrit, Jésus va dire « Allez dire à ce renard. » Chasse les démons aujourd'hui, demain et encore le 3e jour. Et quand j'aurai fini, je m'en vais. Je dis après moi, travailler. Non, travailler. Vous voyez, écoutez bien le thème. Travailler car je suis avec vous. Le car dans cette phrase, vous savez c'est quoi car, non? Vous qui êtes francophone. Hein? Conjonction de coordination. Je dis ça, quelqu'un dit quoi? Conjonction de coordination. Ce n'est pas moi qui fais la langue française. Vous voyez? Le car dans cette phrase indique la raison. Ok? Donc, on se met à l'œuvre parce que Dieu est là. On se met à l'œuvre car Dieu est là. On se met à l'œuvre parce que Dieu veut être premier. Vous voyez? Ne venez pas chercher la restauration de votre famille seulement si Dieu n'est pas le premier dans cette famille. Pourquoi voulez-vous qu'il la restaure? Pourquoi voulez-vous qu'il la restaure? Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme mieux que nous-mêmes. Dieu sait qu'une personne dans le cœur de qui il n'est pas en premier, dès qu'il va apporter la restauration, la personne va repartir dans ces choses. C'est ce qu'a fait Pierre. Alors si tu aimes Dieu plus que Pierre, il faut me le démontrer. La Bible dit Jésus est mort, Jésus a été placé dans le tombeau, Pierre a été regagné de sa barque. Et il est allé pêcher. Ok? Bizarre. Il a regagné la pêche à l'endroit où il s'était arrêté avant que Jésus ne monte dans sa barque. C'est-à-dire, il pêche, il ne trouve rien. Et ce jour-là encore, il a trouvé parce que Jésus est revenu à lui et Jésus a encore donné une instruction. Donc, le car dans cette parole symbolise le fait que Dieu est là. C'est la raison. La raison de vivre de l'Église, je veux dire la raison de vivre, là je suis encore léger. Un chrétien est vivant parce que d'abord, Dieu est là. Et Dieu dit, je reste fidèle à ce que je vous ai dit. Et mon esprit est au milieu de vous. Mais d'où vient que les chrétiens ne sont pas, comment dire, impactants ou influents? Parce que le chrétien a pensé que Dieu est le petit féticheur, est plus grand que le féticheur qu'il avait l'habitude d'aller voir. Vous voyez, les gens vont voir des féticheurs pour demander. Donc le jour où ils ont compris que Dieu est plus puissant, ils viennent à l'église pour demander. Alors je t'informe ce matin, Dieu t'a conduit dans l'église pour travailler. Et vous allez voir que dans la Bible, il est écrit travailler à votre salut. Je parle de l'Ancien Testament, qui veut comparer la Bible. Dans la Bible, il est écrit travailler à votre. Voilà pourquoi dans cette année, nous aurons beaucoup d'activités. Parce que nous devons nous déployer. Nous devons nous... Vous voyez, les gens, quand ils ont un problème, même quand ils ont oublié l'église, le jour où ils ont un problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils regagnent l'église. Ils se souviennent qu'il y a une église. Mais ils oublient. Le jour où tu as quitté l'église, tu as laissé l'église dans quel état? L'église où tu regagnes pour aller chercher la solution. Est-ce que connais-tu encore l'état de cette église? Amen. Parce qu'une église est en forme, une église tient debout quand il y a des gens qui travaillent dans cette église. Quand il y a des gens qui travaillent dehors et qui font bénéficier à l'église le travail qu'ils font dehors. Vous allez voir, les gens ont quitté l'église 15 ans, 10 ans.
oublié Jésus, mais le jour où il a un problème, il se souvient qu'il y a l'église et il va à l'église sans se poser la question. Mais l'église que j'ai abandonnée il y a 15 ans, cette église est comment? Est-ce qu'elle est toujours en activité? Est-ce qu'elle est toujours en mesure de me recevoir? Vous allez voir, les gens vont être reçus sur une chaise bancale et ils vont se plaindre que la chaise est... Et c'est ce qui arrive quand on abandonne la maison de Dieu. C'est ce qui arrive. Quand vous abandonnez la maison de Dieu, Dieu est triste. Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu abandonne vos maisons. Rendez-vous à l'église. Ok? Quand tu arrives à l'église, tu parles, Dieu écoute, Dieu dit, bon, regarde autour de toi. Regarde l'état du lieu où tu es venu demander de l'aide. Voyez? Nous ne prêchons pas un évangile, on reçoit la prospérité, alléluia, amen, et puis tombe, et puis on prie. Non, nous prêchons un évangile responsable. Nous prêchons un évangile responsable. Et ce n'est qu'à partir de là, Dieu va dire, fortifie-toi. Pourquoi? Parce que Zorobabel a vu que l'état est grave. Alors il va dire, fortifie-toi, travaillez, car je suis avec vous. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et nous allons travailler. Écoutez, quand l'église n'est pas passée au cœur de la ville sera comme vous constatez là. Voyez? Vous êtes spécialiste pour constater Verviers. En 2017, j'ai été choqué quand j'ai demandé aux jeunes filles de Verviers, que dit-on des filles de Verviers? Il fallait écouter. Et en même temps, j'ai béni Dieu. Je n'ai pas encore de filles à Verviers. Moi, en tout cas, le jour où mon enfant est 5 filles, je déménage. Non, je plaisante. Je ne vais pas déménager puisque là, la ville sera déjà arrangée par notre travail. Vous voyez, la ville est dans cet état parce que la ville, les peuples de cette ville ont négligé la maison de Dieu. Chacun est allé à son business. Chacun est allé à son petit commerce. Chacun est allé à son boulot. Vous voyez, tu avais un petit boulot, tu avais un contrat bizarre et dès qu'on a dit que c'est devenu CDI. Vous voyez, tu cherchais ton permis, dès que tu as trouvé ta voiture, tu crois que c'est la vie. Alors que ta vie va commencer à tourner en rond. Jusqu'au jour où tu vas te rendre compte qu'il y a un problème et tu vas chercher Dieu. Ok? Et Dieu va dire, je me trouve dans une maison. Et quand tu vas aller dans cette maison, Dieu va te dire, regarde. Vous voyez, une église ne devient pas redoutable, ce sont les hommes qui composent cette église. Tant qu'on ne prend pas conscience, on ne pourra pas aller loin. Voilà pourquoi en 2010, Dieu m'a dit, il faut dire au peuple, travaillez, car je suis avec vous. La grâce se travaille. La grâce, un homme intelligent a dit, la répétition est la mère des sciences. Qu'est-ce qu'il voulait dire? L'entraînement est la mère des sciences. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Le travail répété, acharné, donne l'habileté. Et un homme habile est distingué. Ok? C'est pas normal qu'on trouve une personne qui a reçu Jésus dans les années 80 et qui vient me voir que je l'enseigne à prier. Bon, on va dire que c'est normal parce que tu as aussi fréquenté des coins bizarres. Mais dans la pensée de Dieu, ce n'est pas normal. Dans la pensée de Dieu, c'est Jéthro qui a conseillé à Moïse comment organiser le peuple. Jéthro, un sacrificateur, a conseillé à Moïse, un prophète, comment organiser la vie du peuple afin qu'il ne soit pas fatigué. Comment il a pu faire ça? C'est parce qu'il craignait Dieu. Bien que n'étant pas prophète, il sait comment fonctionne un prophète. En tout cas pour ce qui est de l'organisation. Sans être pasteur, si tu as reçu Jésus dans les années 80, tu dois être à même à expliquer à tes enfants comment prier, c'est quoi prier, c'est quoi la prière qui amène l'exaucement. Quelqu'un me suit? Mais vous allez voir, la maman chrétienne depuis les années 80, la fille chrétienne depuis 2015, les deux, même niveau de prière. Et vous allez dire, on ne nous a pas bien enseigné. Non, tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas étudié la Bible. Tu ne t'es pas exercé à prier. Voilà pourquoi tu ne t'es pas perfectionné. Voilà pourquoi depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, des décennies en décennies, ça fait déjà combien de décennies? 3 ou 4? 5. Bon, pas grave. De décennie en décennie, tu combats le même pauvre petit démon. Vous, dans la famille, c'est quoi? Nous, c'est le démon de la bière. Tu es sûr qu'il y a un démon de la bière? Hein? Tu es débauché. C'est tout.
Voilà pourquoi vous vous retrouvez avec des gens qui chassent des esprits. Là où la Bible a déclaré le problème, a présenté le problème comme la manifestation, comment est-ce qu'on appelle ça? La manifestation de la chair. Comment est-ce qu'on appelle ça? Alors aide-moi, les gens ont peur quand je prêche comme ça. On dirait qu'ils ont peur que je prie pour eux. De la chair. Comment on appelle ça? Hein? Ce qui est charnel. Vous voyez? La Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Et on cite les œuvres. Ok? Parmi ces œuvres-là, on cite la débauche. Donc ça signifie qu'un débauché, il a un problème à régler avec ça. Pas avec l'esprit. Quelqu'un sous là, vous chassez l'esprit sous là. L'esprit sous là, c'est un débauché. Il a un problème avec sa chair. On ne prie pas pour chasser un esprit. Ok? Voilà pourquoi vous chassez les démons là où il faut prier pour être guéri. Et vous voulez guérir là où il y a un démon. Ah, je ne comprends pas ma maladie, ça fait 20 ans, mais ta maladie là, ce n'est pas une maladie à guérir, c'est un démon à chasser. Ah, je ne comprends pas, on chasse le démon. On a déjà fait toutes les églises de Verviers. On est même allé à Bruxelles. On chasse les démons. Je suis malade. Qui t'a dit que tu es malade? Jésus a dit guérissez les malades. Ok? Quelqu'un voit ce que je veux dire? Et ça, c'est des choses qu'on comprend quand on travaille. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit va faire. Ok? Quand je dis travail, c'est que tu deviens actif. Bon, vous voyez, dans le monde, dans la société, il y a des gens intelligents. Quand ils créent une société, ils disent quoi? Quand quelqu'un est un membre d'une société, il doit avoir une carte. Il y a des sociétés, il y a des gens qui ont des cartes. Ok? Et puis ces gens-là, on les appelle membres. Qu'est-ce qui fait que tu es membre? Tu as ta carte. Ok? Mais ces mêmes gens qui ont organisé l'association ont compris une chose. Il y a des membres qui nous endorment et qui ne font rien. Il y a des membres qui servent à quelque chose. Donc ils vont faire la distinction, ils vont dire, il y a des membres actifs et il y a ceux qui ne sont pas actifs. L'église n'est pas un endroit où il y a deux types de membres. Ok? Dans l'église, tout le monde doit être actif. L'église, ce n'est pas un endroit où il y a des gens qui sont actifs, il y a des gens qui viennent contempler. Tu viens contempler quoi? Tu ne pourras pas voir la grâce de Dieu si tu contemples seulement. Voilà pourquoi cette année, il faut travailler. Vous voyez? Il faut travailler. Il faut travailler afin que ta vie change. Donc, nous allons débuter un nouveau cycle. Ok? On a prié pour toi, tu es tombé. Même moi, j'ai eu mal pour toi quand tu es tombé. Mais je t'informe, si tu ne travailles pas, tu vas tomber encore 10 ans. Ok? On veut stopper un cycle, il faut commencer un nouveau. Voilà pourquoi un célibataire, quand il veut stopper le cycle de manger le riz froid, mal cuit, qu'est-ce qu'il fait? Il se marie. Il commence un nouveau cycle où il va manger du bon riz. Ok? Ça signifie aussi que tu commences un cycle où tu n'achètes plus que des pantalons. Parce que maintenant ton argent, ta femme aussi va savoir, doit savoir. Hein? Doit savoir. Il n'y a pas non, j'ai mon compte, il a son compte. Il doit savoir. Ok? Tu as commencé un nouveau cycle. Tu mangeais le riz mal cuit. Tu avais beaucoup d'argent. Maintenant, tu vas manger le riz bien cuit. La personne qui fait ton riz là aussi doit savoir le budget c'est quoi. Ok? La vie c'est comme ça. La vie est faite de cycles. La vie est faite de... Alors si une personne décide que moi, on ne saura jamais c'est quoi l'argent que j'ai, ben, la femme va dire, ben, tu vas manger le riz mi-cuit. Ok? Parce que le problème, ton riz ne cuit pas, c'est parce qu'il manque peut-être de l'huile. Il faut acheter tel type d'huile. Pour ça, il faut peut-être 20 €. Ok? Toi, tes 20 €, tu vas acheter des cigarettes. Hein, tu vas acheter? Tu vas acheter cigarettes. Tu vas continuer à manger le riz mi-cuit. Voilà pourquoi vous avez des mariés célibataires. Ok? Mariés. Avant de se marier, il se couchait, il se réveillait à 10 h. Il est marié, la femme dit qu'il faut se réveiller à 8 h. Mais moi, je me suis toujours réveillé à 10 h. Ça, c'est la vie des célibataires. Ok? Quand vous commencez par un nouveau cycle, quand vous prétendez que vous avez commencé un nouveau cycle alors que vous ramenez les habitudes de l'ancien cycle, votre vie reste la même. Reste là. Vous allez voir maintenant les parents qui étaient là pour le mariage deviennent maintenant des arbitres.
Ok? On met le problème, on appelle papa, on appelle maman. Que ce ne soit pas qu'un partage. Amen. Parce que si vous appelez toujours papa et maman et qu'ils sont au courant de tous vos problèmes, ça, c'est pas un mariage. Ça, c'est pas. Le mariage, c'est quand on est ensemble, on se supporte. Ok? Donc, quand vous êtes marié par intérêt, quand vous êtes marié comme moi, un jour, j'ai dit à ma femme, comment tu fais pour me supporter? Elle m'a dit, je ne te supporte pas, je t'aime. Vous voyez? Hein? Hein? Les gens mariés là, les gens en couple, quand l'autre dit je te supporte, il faut dire, le pasteur a dit ton amour là, il faut qu'on revoie ça. Hein? Parce qu'on dit l'amour supporte. Elle m'a dit je te supporte pas, moi je t'aime. Je me suis senti homme. Ok? Depuis ce jour-là, je te dis, toi tu as un comportement, Dieu a dit c'est normal, je ne t'ai pas décidé avec mon épouse. Dis pour moi, travaillons. Il faut travailler. Ok? Il faut. Voyez, l'église, on a marre des gens qui ne font rien. Dieu aussi, on a marre. Si on ne place pas la maison de Dieu au cœur de nos vies, c'est fini. Moi, je vais commencer à rappeler les informations que je donne aux gens. Ça va t'obliger à travailler. Hein? C'est une suite. On n'est pas en maths ici. Voyez, ça c'est la définition qu'on vous donne à l'école pour vous embrouiller. Moi j'ai donné la véritable définition de l'histoire. C'est quoi? C'est un éternel. L'histoire est un éternel. De la même façon aujourd'hui, si on se comporte comme ces gens-là, à vouloir faire nos besoins et négliger Dieu, on finira comme ces gens-là. D'ailleurs, alors que je parle, tu sais que tu es comme ces gens-là. Ah, gloire! Il y a un business là-bas. Mon cousin, il a fait ça marcher. Ça donne comme 5 000 euros. Hey! On a trouvé le filon. Toi, tu fais le business. Tu fais ça aujourd'hui. Demain, on te dit que ces trucs-là ne marchent plus. Ok? Tu as acheté la même marchandise que quelqu'un a vendu aujourd'hui, ça a produit 5 000. Mais toi, demain, tu vas au marché, on dit que ça ne marche plus. Ça, c'est quand Dieu veut ramener maintenant quelqu'un dans l'homme. Ça. Jonas dit, je ne vais pas aller annoncer la parole. Il monte dans une barque. Dieu envoie la tornade. Bizarre, les gens qui ne prient pas. Les gens qui ne prient pas, c'est eux qui regardent Jonas et disent, le problème c'est toi. Le problème, on le balance dans l'eau, la tornade aussi s'arrête. Ok? Et il rentre dans la gueule d'un poisson. Et le poisson le ramène là où il fallait prêcher l'évangile. Si Dieu t'a ramené ici, ce n'est pas parce que tu es beau. Oui, ça, je sais que tu n'allais pas aimer ça. Moi, il faut que je parle. Moi, de toute façon, quand j'ai commencé l'évangile, Dieu m'a donné un verset dans Jérémie qui dit, ne trompe pas devant eux, sinon je te ferai trembler devant moi. En tout cas, déteste-moi. Je préfère ça. Ok? Tu n'es pas ici parce que tu es beau. Tu n'es pas ici parce que tu es juste. L'église n'a pas été ouverte pour les gens justes. Voyez, quand on parle du mal que les autres ont fait, il faut réfléchir aussi au mal qu'on a fait à Dieu. Parce que des fois, la conséquence de ce que les autres te font, c'est ce que tu as fait à Dieu. Voilà pourquoi Dieu vous dit, fortifie-toi. Et vous allez voir, cette année, on a beaucoup de programmes. Voilà pourquoi je vous avais dit, cette semaine, on est en jeûne de prière. Et c'était quoi la consigne? Présenter les mains. Et ce matin, je vais prier pour chaque main. Vous savez pourquoi? Parce qu'on bâtit avec les mains. On bénit. On maudit. Oui, toi tu crois qu'on maudit avec la bouche, non? Quelqu'un qui t'a maudit, quand ton père dit que oh, vous êtes né en Europe, vous êtes bien. Nous, il y avait des punitions du genre aujourd'hui tu ne manges pas. Ok? Quand il dit ça, il ferme la clé de la cuisine. C'est avec ses mains, mais c'est avec la bouche qu'il a dit. Toi tu te dis, ah, on est venu le voir pendant qu'ils sont en train de discuter. Toi tu vas dans la cuisine, clac. Porte, tout se fait avec les mains. Un homme bâtit sa vie avec les mains. Un homme détruit sa vie aussi avec les mains. C'est-à-dire avec les mains on travaille. Quand les mains ne travaillent pas, tu es en train de détruire ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais prier pour les mains. Ok? Quand on commet le péché, c'est avec les mains. Quand on commet des meurtres, il n'y a rien qui se fait avec les mains. Ce que tu as pensé, tu vas le matérialiser sur la terre en utilisant l'instrument que Dieu t'a donné, les mains. Voilà pourquoi Jésus a dit, imposez les mains.
pas les pieds. Ok? Voilà pourquoi la Bible dit la main de Dieu n'est pas trop courte. Tout se fait par les mains. Et jusqu'à aujourd'hui, toutes les bêtises que tu as faites aussi par les mains. Deuxième raison pourquoi Dieu m'a dit de faire ça. Parce qu'il y a beaucoup, quand il lève les mains ici, Dieu voit le son. Dieu voit d'abord le son de vos crimes. Dieu, quand il regarde ça, il dit comment c'est sale. Ok? Dieu n'est pas un gaspilleur. Amen. Amen. Quand un enfant a faim et qu'on veut lui donner du pain, si les mains sont sales, les parents vont faire quoi? Laver les mains avant de mettre le pain. C'est ce que Dieu va faire ce matin. Amen. Avant de mettre le pain ça représente la vie. Ok? Avant de mettre entre tes mains ce dont tu as besoin pour ta vie. Avant de mettre entre tes mains la réussite de tes activités. Avant de mettre entre tes mains les désirs de ton cœur. Dieu ce matin va d'abord les laver. Ok? Une fois qu'on les a lavés, sache que tu es prêt à travailler. Ok? Et la Bible a dit dans 1 Samuel 10:6. Il dit l'Esprit de Dieu te saisira. Ok? Tu seras changé en un autre homme. Tu te mettras à prophétiser avec eux. Et on dit quand ces signes seront accomplis, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. La véritable prophétie, c'est celle qui sort de ta bouche. Sur ta vie. Ok? Voilà pourquoi en 2018, nous allons travailler. Toi, regarde ton voisin, dis nous allons travailler. Nous allons travailler. Non, regarde bien. Ouais? Non, dis-le. Nous allons travailler. Et écoutez encore pourquoi je vais prier pour les mains. La Bible dit, Dieu bénira l'œuvre de tes... Bon, si tes mains sont inactives, vous voulez que Dieu bénisse quoi? Hein? On a été à l'école. On a fait la multiplication, table de multiplication, calcul mental, main sur la tête pour les Africains. Oui, main sur la tête. Des fois des 6. Et le preuve ne tape pas. Des fois 2, 4. Ok? Voici le principe. En mathématiques, rien est symbolisé par le chiffre 0. Le problème, ce n'est pas Dieu qui bénit pas. Dieu bénit. Ok? Mais la Bible dit Dieu bénit l'œuvre des mains. L'œuvre des... Une main qui ne travaille pas aussi à son œuvre. C'est la paresse. Ok? Quand on ne travaille pas, on n'a rien. Donc, une personne qui travaille, quand la bénédiction est 10, descend sur un travail qui vaut 2, ça produit 20. Ah, les gens ils ont eu peur. Oui? Écoutez maintenant ce que je compte. Quand la bénédiction est 1000, ok? Ça descend sur une main qui vaut 0. Ça produit quoi? 0. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu bénit l'œuvre des mains. Dieu bénit pas tes pensées. Ok? Un visionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui a pensé. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui a pensé et qui a mis ses mains en œuvre, en action, pour voir sa vision. Voilà, on dit visionnaire. Vous êtes là en train de penser, et vous voulez tromper les gens. Et puis les Congolais ont l'art de prendre des mots qui n'existent même pas et puis d'en faire une idéologie. Oh, on est des boulistes. Vous boulez quoi? On est des boulistes. Vous boulez quoi? Oh, ce vieux-là, bouliste, hein, il a boulé quoi? Un visionnaire met la main et travaille. Ok? L'évangile est un évangile des gens qui travaillent. Quand vous lisez la Bible, Dieu a appelé Élisée. Il travaillait. La Bible dit Élie est allé trouver Élisée qui gardait le troupeau de son père. Ok? Avant même de partir, Élisée a dit laisse-moi aller faire des sacrifices. Avant de parler de Jésus le Christ, on nous parle de Jésus de Nazareth, charpentier. Ok? Avant de parler de l'apôtre Paul, on nous parle de l'apôtre Paul, poissonnier. De l'apôtre Pierre, apôtre, on nous parle d'un Simon, poissonnier, un pêcheur. Ok? Avant de parler de l'apôtre Paul qui enseigne, on parle d'un apôtre Paul qui vend des tentes. Ok? D'ailleurs, même Joseph, dans le palais du roi, c'était juste une promotion. Parce qu'en prison, il avait un travail. Il avait un
Demande à ton voisin, quel est ton travail? Quel est ton travail? Ouais. Parce que le travail, vous allez le voir, c'est sur plusieurs plans. Quelqu'un ne sait pas prier parce qu'il n'a pas travaillé à la prière. Quelqu'un ne sait pas méditer parce qu'il n'a pas travaillé à la méditation. Quelqu'un n'a pas de projet, c'est parce que tu n'as pas trouvé Dieu. Il n'y a pas un homme qui est venu sur la terre vide. Il n'y a pas un homme qui est venu sur la terre. Et vous avez des gens, ils ont beaucoup de projets, ils n'ont pas travaillé à les écrire. Une prophétie, avant qu'elle s'accomplisse, il faut l'écrire. Oui, si tu ne l'écris pas, tu peux oublier. Il y a beaucoup de gens à qui on a dit des bonnes choses, c'est arrivé. Non, tu n'as pas écrit. Comme tu n'as pas écrit, tu n'as pas eu le temps de méditer. Comme tu n'as pas eu le temps de méditer, tu n'auras pas aussi le temps de prier. Toi, tu espères, comme Dieu a parlé, Dieu va faire. Permets-moi de te donner une information importante. Quand Dieu a parlé, c'est un signe qu'il faut aller travailler. Ok? La parole de Dieu s'accomplit dans la vie des gens qui vont faire quoi? Ils travaillent. Ah, Dieu va me délivrer. Oui? Dieu va te... De qui? De qui? Ouais, je ne sais même pas où Dieu va me dire. Mais de qui? Dites-moi de qui? Des adversaires. Ok? Ça signifie quoi? Il faut aller les taper. Mais Dieu va te délivrer des adversaires. Ok? Mais Dieu est en train de dire, va les taper. Dieu n'est pas en train de dire, attends que je descende, que je les tape. Le Saint-Esprit a des mains. Le Saint-Esprit a une bouche. Il a une bouche. Mais c'est ta bouche qui rend sa parole audible aux autres. Il a une main. Mais c'est ta main qui rend sa main physique sur ce monde. Vous voyez? Beaucoup, ils ont reçu des paroles, ils sont allés s'asseoir. Dis à ton voisin, la parole, c'est fini. La paresse c'est fini. Non, dis plus fort, dis plus fort. La paresse c'est fini. Non, dis-le plus fort. La paresse c'est fini. Donc en 2018, nous travaillons. Travaillez car je suis avec. Et pourquoi Dieu rappelle que c'est moi, je reste fidèle à l'alliance que j'ai conclue avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte. Quelle est cette alliance? Je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le... Ok? On a dit on va t'emmener, c'est-à-dire il y a un parcours.